Eh bien bonjour à tous, bonjour Choupi. Parce que Choupi m'assiste aujourd'hui, elle est cachée dans le lit, je sais pas si ça fera beaucoup de bruit, mais elle est pas loin quoi. On est parti pour une petite vidéo de Steelbook Custom, ceux que j'ai fait sur le mois d'août, j'en ai fait 46. Et ouais, c'est mon nouveau record. Alors dans les 46, faut pas trop s'enflammer, il y en a 40 que j'ai refait. Parce qu'avec ma nouvelle technique, forcément les premiers Steelbooks que j'ai fait il y a 4 ans me plaisent plus, donc j'ai retapé dedans, j'en ai refait 40 et 6 nouveaux. Donc on va pas prendre trop de temps, on va directement balancer le générique et je vais vous montrer tout ça juste après. Allez, c'est parti. Allez go, donc je suis toujours avec Choupi qui est caché, hein. Peut-être qu'elle interviendra de temps en temps, parce qu'il y a certains films qu'elle a vu quand même. Si elle parle pas, bah, je parlerai à sa place, je ferai une voix de fille pour répondre. Alors, j'ai fait tous les customs dans la même technique utilisée lors des steelbooks précédents que j'ai fait sur le mois de juillet, je crois, c'est ça. Et du coup, je voulais faire que pour les films d'horreur, mais comme j'aime bien l'harmonie et le côté tout pareil, homogénéité, je sais pas. Bah, du coup j'ai fait tous les steelbooks de la même façon, donc on va partir très vite, on va zapper assez vite les films parce qu'il y en a 46, donc sinon ça va durer 3 ans. Je les ai sortis de la pochette à chaque fois, à l'intérieur je montrerai de temps en temps, mais des fois il y a les CD, des fois il n'y a pas. Quand il n'y a pas, c'est que j'ai pas le CD officiel, mais j'en possède un en version exotique. Donc Saw 2, alors j'ai pas fait le 1 parce que le 1 j'ai un vrai steelbook du commerce. Voilà. La série Saw, on va passer vite dessus. Alors moi j'adore la saga, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, des vrais liens entre les films. Voilà. Donc il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais si tu les regardes tous, ça se regarde un peu comme une bonne série d'horreur. Et puis chaque personnage qui arrive a toujours un lien avec le personnage de l'épisode précédent. Et il y a certains persos qu'on ne revoit pas pendant un ou deux films qui reviennent après, donc dans tous les cas c'est cool. J'ai tous fait sur le même style, donc à chaque fois avec l'espèce de petit côté creepy noir. Et puis la tranche est un violette, alors j'aurais pu la faire en blanc mais je m'en fous, c'est juste que tous les steelbooks aillent ensemble. Voilà, le 3 qui est le plus trash. Il y a des faux jours, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de lumière dans la pièce. C'est le plus trash de la saga, hein. Je crois qu'il fait un moins de 18 celui-là parce qu'il est un peu plus gore que les autres. Voilà, ensuite le 4. Alors je sais pas si vous avez vu mais à chaque fois, dans chaque épisode de Saw, 2 doigts pour le 2, 3 dents pour dire que c'est le 3, le 4 on pourrait imaginer que le fauteuil avec les jambes pliées ça fait un 4. En tout cas à chaque fois ça représente à peu près le numéro de l'épisode. Donc le 4. Bon l'intérieur si ça me gonfle au bout d'un moment je vous les montrerai plus mais j'en montre un petit peu, voilà, avec la petite galette dedans. Hop. Ensuite l'Osso 5. Voilà. On va montrer l'intérieur déjà direct, c'est pas, on voit pas trop bien les intérieurs, en fait le problème c'est que ça reflète sur le plastique, donc je pense que les intérieurs, on ira à certains et d'autres non quoi. Sachant que les intérieurs, pour la majorité, je les ai pas changés, parce que pour le coup les intérieurs, je maîtrisais ça depuis le départ, et puis c'est vrai que l'intérieur je m'en fous un petit peu, même s'il y en a qui disent ouais l'artwork interne c'est important. Les steelbooks souvent on les a fermés dans l'étagère, on passe pas sa vie à les ouvrir pour regarder l'intérieur, on s'en fout un petit peu. Faut faire un beau visuel dès le départ, mais après c'est pas un truc primordial à changer. Le 6. Alors le 6 pour le coup, hein, c'est pareil que la pince, et puis le petit cap ça fait un 6. Mon saucisse, hein, forcément le fameux jeu de mots, que tout le monde connaît, on va pas rigoler longtemps là-dessus. Allez hop, l'intérieur. À l'intérieur j'ai gardé, c'était la même image que la cover avant, je l'ai pas pareil, j'ai rien modifié de toute façon dans les steelbooks que j'ai refait. Alors le Saw 3D, ils n'ont pas voulu se la faire Saw 7, ils l'ont appelé Saw 3D. Donc pareil, alors là pour le coup c'est le personnage principal. Sa tête qui explose, hein, l'épisode était réalisé en 3D. C'était un petit peu la mode à l'époque, hein, même si maintenant ça a un peu passé de mode l'effet 3D, mais c'est vrai que sur les télés c'était bien cool. Ils ont appelé The Final Chapter, hein, mais on se doute bien quand une recette marche, ça s'arrête jamais, donc il n'y en a pas que 7. Voilà, donc ça c'est le 7ème épisode. Le Steelbook Custom du Saw 10, parce que le 8 et le 9, donc Jigsaw et Saw Spiral, Spiral, Saw la saga, je sais pas comment il s'appelle, bah, je les ai en vrai steelbook. Donc là le 10 que j'ai regardé récemment et qui se situe après le premier. Du coup on en apprend plus sur le personnage principal.
Je peux pas trop spoiler de ce qu'il a et ce qui se passe, mais voilà, l'épisode est pas mal du tout. Moi, à part le Jigsaw, enfin le Spiral, je crois, que je trouve complètement à part, un peu plus faible, tous les sauts, moi je les aime bien. Donc c'est pas des films épiques, mais c'est une bonne saga d'horreur et qui, par rapport à plusieurs sagas qui comportent plusieurs films, bah, globalement fière allure sur l'intégralité de sa saga. Il n'y a pas d'épisode de film nul dans la saga Saw. Ensuite, on part complètement sur autre chose avec Beyond Reanimator. C'est le 3e épisode de la saga Reanimator, avec le premier réalisé par Stuart Gordon, et puis après c'est Brian Yuzna qui a fait le 2 et le 3. Je me plante pas parce que la dernière fois que j'avais fait un custom, j'avais dit que le réalisateur du 1 c'était Brian Yuzna, j'ai toujours cru que c'était Brian Yuzna, avec Stuart Gordon, mais non, Yuzna devait être producteur sur le premier je crois. Donc le 3e qui est sympa, il faut que je me chope La fiancée de Reanimator parce que je le possède pas, et je l'aime pas trop, La fiancée de Reanimator, je le trouve faible. Le premier Reanimator c'est un de mes films d'horreur préférés, et celui-là il est mi-figue mi-raisin, quoi. Il y a des bonnes scènes. Après, il est en dessous du premier largement, mais il est au-dessus du deuxième, je trouve. Allez, ensuite, bon, j'ai fait beaucoup de films d'horreur. Hein. Généralement, c'est les visuels que je préfère, hein, parce que c'est les visuels les plus cool, hein, les films d'horreur, contrairement aux comédies. Maniac Cop, donc les deux. Je n'ai pas le 3. Donc voilà. Avec Bruce Campbell hein, de Evil Dead qui joue dedans, un petit policier, c'est pas le rôle principal. Et le méchant qui joue le méchant policier, donc le Maniac Cop, c'est Zdar, le nom de famille, je sais plus le prénom, c'est notamment un mec qui joue un prisonnier dans Haute Sécurité avec Stallone et Kurt Russell, avec sa grosse mâchoire carrée, on peut le reconnaître assez facilement. Le deuxième, qui est un petit peu en dessous mais qui est sympa. Je possède pas le 3, je l'avais trouvé nul. Je dis pas que je le prendrais pas pour le côté complétiste, parce que pareil, il y a moyen de faire un steelbook sympa. Après le film, le 3, on voit rien, tout se passe dans le noir. Voilà, donc quand j'ai pas la galette à l'intérieur, c'est que je possède une version du film, mais pas présentable on va dire. Voilà, mais généralement je finis toujours par avoir les vraies galettes dedans. Falling Down, donc chute libre chez nous. Donc ça doit être la 3e fois que je fais un custom pour ce film là, il me plaisait jamais. Là j'ai mis l'affiche originale, pareil côté craquelé, mais ça je l'ai foutu partout, vous verrez. Avec le petit cadre à l'intérieur, le petit Blu-ray qui va bien, donc l'image interne on ne le voit pas forcément parce que je laisse le Blu-ray. Si je dois tout enlever, je vais mettre 5 ans à tout remettre. Et l'image derrière, un Gitness, et quand il va au fast-food, qu'il est 11h30, qu'il veut un petit déjeuner, mais que c'est la formule déjeuner, et puis qu'il pète un plomb dans l'espèce de, on va dire, le McDo. C'est un burger quelque chose, mais c'est un McDo quoi dans l'esprit. La scène elle est cool. Enfin, après le film il est génial. Hein, c'est mon film préféré avec comment il s'appelle, Michael Douglas. Après Terrifier 3. Je m'étais fait les 2 premiers en custom avec comment j'aimais bien avec le cadre noir un peu en mode télécassette, et là je l'ai fait un peu autrement celui-là. Je l'ai pas encore regardé. J'ai bien aimé les 2 premiers, je trouve ça hyper trash, et le 3 a l'air un petit peu plus fun, hein, parce que du coup on est sur la période de Noël, enfin un peu plus fun gore on va dire, parce que forcément c'est pas un film rigolo. Voilà, donc je l'ai en DVD. Je suis revenu un peu en mode, alors un peu comme les jeux vidéo, j'aime bien les jeux rétro, les films, je m'en fous à l'heure actuelle de me prendre du Blu-ray ou du DVD du moment que j'ai le film, parce que je peux upgrader par la suite. Je préfère acheter ça en lot quand c'est pas trop cher, et puis après si je trouve le Blu-ray ou le 4K plus tard dans une opération, je booste et je monte directement. Alors, House, je crois que les Espagnols de Ryzen, ils l'ont sorti en Blu-ray il y a pas longtemps. Donc pareil, j'ai une version exotique. Hein. Le premier, qui est bien cool, j'adore les visuels, ça va être la 3e fois que je le refais. Alors souvent que les mêmes visuels, mais mieux fini pour le coup. Au niveau de la finition, je le trouve beaucoup plus cool. Et son petit frère, House 2. J'ai pas le 3 et le 4. Alors, les 2 premiers sont cool, je les avais vus les 3 et le 4 quand j'étais gamin. Ils sont en dessous clairement. Mais c'est pareil pour les visuels des jaquettes, j'essaierai de les choper. Sachant que le DVD du 3, le 4 il vaut rien, il doit coûter 1€ en DVD, mais le 3 il coûte cher. Pourtant je crois que c'est un master dégueulasse, mais c'est juste qu'il est ultra rare. Voilà. Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, un de mes films préférés avec Eddie Murphy. J'adore la période d'Eddie Murphy, années 80 et 90. Pour ça j'ai gardé le titre français parce que je l'ai regardé plein de fois quand j'étais gamin. Pour moi c'était le titre français primé. On va dire que c'est à cause du petit Cazazel, le petit monsieur que je suis parti un peu maintenant sur les films avec le titre original, alors qu'à la base je suis pas forcément, je m'en fous un peu du mot que le titre, je sais ce que c'est, qu'il soit en français ou en anglais ça me dérange pas. Après en espagnol, en allemand ça me dérangera un peu plus parce que les titres seraient un peu plus tordus. Donc voilà.
Hop, avec le petit Blu-ray qui va bien. Un autre film d'Eddie Murphy, un peu plus oubliable, parce que si le premier pour moi c'est un chef-d'œuvre, j'adore le. C'est Un prince à New York. Le deuxième, ils l'ont sorti sur, je sais plus si c'est Amazon qui l'avait eu ou Netflix, je me rappelle plus. Et il est sorti après en vrai dans le commerce. La nostalgie a marché un petit peu, par contre l'humour est beaucoup plus lourd dans celui-là. Le premier était bien, celui-là c'est juste pour compléter parce que j'adore vraiment le premier film. Mais celui-là je l'ai trouvé relativement moyen. Même si Eddie Murphy s'en sort un petit peu, c'est un peu le bordel dans le film je trouve. Allez, on va remonter direct à la suite, une petite découverte que j'ai fait regarder à ma chérie, je sais pas comment. The Substance. Est-ce que t'as bien aimé? Alors moi elle a dit mouais, donc mouais ça veut dire que ça va. Parce que c'est pas gagné, elle aime pas les films d'horreur, elle aime pas quand c'est gore. Alors à chaque fois je lui dis, à chaque fois que c'est des petits thrillers comme ça passe, même si... Ouais, la fin. C'est vrai que le film en lui-même il est vraiment cool. Et Demi Moore dedans, elle joue hyper bien. Les 15 dernières minutes, c'est un parti pris qui part en couille, je dis rien, mais il y aurait pu avoir une autre fin. Je pense que s'il y avait une autre fin, j'aurais trouvé ça excellent. Là, la fin, elle m'a pas dérangé parce que j'aime bien quand c'est tordu, mais ça aurait pu mieux finir pour en faire un film exceptionnel. Mais après, comment c'est filmé, le jeu d'acteur, et puis le côté la femme objet, que quand elle vieillit, elle sert plus à rien, faut l'acheter à la poubelle, je trouve que c'est vachement bien foutu. J'adore le visuel que j'ai choisi, et là ça fait un peu une petite cassette VHS dans une main. Et puis j'aurais pu prendre une affiche plus classique, mais moi j'aime bien quand ça change, quoi. Ensuite, Airplane Collection, c'est Y a-t-il un pilote 1 et 2. Je l'avais déjà fait avec l'affiche originale, donc je sais qu'il y a les aficionados des affiches originales. Mais là pour le coup, oula, faut que je fasse attention pour que ça se casse la gueule. J'ai changé, là c'est quand il doit poser l'avion et qu'il est en stress total. Est-ce qu'on va voir? Attendez, faut voir. J'ai les CD à l'intérieur aussi. Je tourne dans tous les sens. Voilà, avec le petit pilote, on voit pas trop avec le reflet. Mais ouais. Les deux CD là sont superposés, CD DVD, j'ai le 1 et le 2. De toute façon, il n'y en a que deux. Ensuite, alors on peut trouver ça un peu con, mais on peut le comparer quand même. C'est un petit téléfilm, quand j'étais gamin je trouvais ça cool. C'est un petit peu la version, la réponse de Chuck Norris à Schwarzenegger pour son film Last Action Hero. Juste pour le côté où lui là, il est fan de Chuck Norris. Donc en gros il s'imagine à chaque fois que Chuck Norris il est à ses côtés dans la vie de tous les jours parce qu'il est assez introverti. Il s'imagine que Chuck Norris dans la vie de tous les jours il est à côté de lui pour l'aider à affronter les mecs qui se foutent de sa gueule. Parce que le mec est asthmatique. Enfin, en gros Chuck Norris c'est son héros et puis il a l'impression que le mec est près de lui pour réussir tout ce qu'il veut au quotidien et puis que ça le permet de se surpasser. Un peu comme dans justement Last Action Hero où le petit Danny il est fan de Schwarzenegger sauf qu'il va le rejoindre à travers ses films. Donc c'est le seul lien qu'ils ont, c'est clairement en dessous de Last Action Hero. Mais je trouve le film complètement fun. T'as l'impression que justement Chuck Norris est parodié, sachant qu'il y a il joue pas mal de rôles de ses propres films, donc c'est un karatéka. Là c'est la scène qui pourrait ressembler à Portée disparue, puis à chaque fois t'as le gamin qui sort avec lui qui l'aide. Et je l'ai revu récemment. Alors si tu l'as pas vu à l'époque, ça peut paraître complètement faiblard comme film, mais franchement c'est relativement fun. Innocent Blood avec Anne Parrillo, film de vampire, hein, je l'ai regardé plein de fois avec ma soeur quand j'étais gamin. Derrière je voulais absolument mettre l'image de Michelli, hein, en gros c'est des mafieux vampires, donc il y en a un qui va se faire mordre par elle, et du coup tous les mafieux vont se transformer en vampires, elle va les affronter. Je sais pas, c'est pas français parce que l'actrice est française, mais je crois que c'est réalisé par des Américains. Mais le film il est cool, et je crois qu'il s'est fait détruire par la critique. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a un peu d'humour et puis il y a des petites scènes bien sympas dans le film. Ensuite, un film que j'avais customisé dans les premiers, c'est Bienvenue à Gattaca. Donc le titre américain c'est Gattaca tout court. Donc avec Jude Law et puis lui je sais plus comment il s'appelle. Je oublie c'est qui lui déjà. Ah si c'est avec je sais pas et Uma Truman, je sais plus comment on dit. Hop. Si c'est Ethan Hawke, c'est ça je cherchais. Merci Choupi de m'avoir aidé quoi. Mais en plus je te montre de loin quoi. Donc petit bout que j'ai refait parce que là il faisait partie des premiers parce que j'adore ce film. Forcément les premiers costumes que j'ai fait c'est des films que j'adore, surtout que je possédais en Amarais. Mais comme je venais de débuter les costumes, les angles n'étaient pas bien droits, c'était pas forcément bien coupé. Les visuels n'étaient pas forcément bien choisis. Enfin, en gros je voulais en faire des tonnes et des tonnes, mais très vite. Comme j'ai fait là, mais là je vais beaucoup plus vite, j'ai plus de dextérité, ce qui fait que je peux les enchaîner plus vite avec un peu plus de précision sur la finition.
à défaut de pouvoir faire des embossages et des débossages, chose que j'arrive pas à faire avec du papier photo, c'est pas possible. Et en plus à chaque fois je mets une finition, on voit pas trop, mais c'est de la peinture brillante, ça te fait un vernis qui permet de protéger un peu la photo, et en plus si tu mets au soleil en pleine lumière, le steelbook renvoie une sorte de lumière brillante en fait, c'est un effet avec des petits points de lumière métalliques, on a l'impression que la photo est en métal en fait. Là on se rend pas compte, mais je trouve ça cool, j'en ai foutu sur tous les steelbooks, dans toute la dernière tournée que j'ai faite. La mort vous va si bien, un film avec Bruce Willis à contre-emploi complètement con avec deux femmes qui se battent pour lui, t'as sa vraie femme et puis je sais plus l'autre, et puis elles vont mourir mais elles vont revenir, elles vont se faire des salauds, elles vont s'entretuer mais elles meurent jamais en fait. Alors qu'à la base c'était pour prendre un produit qui leur permettait de rester jeune éternel, un peu comme dans The Substance, dans l'esprit, et le film il est hyper cool. Ensuite un film que j'avais chopé chez Nose à l'époque, que j'adore. Là on voit l'effet brillant là sur le noir, je sais pas si vous voyez, ça fait plein de petits points métalliques. Sur celui-là comme il est plus clair. Sing Street, un film musical que j'adore, hein, donc avec des gamins, je sais plus si c'est en Irlande je crois. Hein. Ils vont monter un groupe au bahut, je crois que c'est dans une période de crise irlandaise je crois, hein, je dis pas de conneries, et puis ils vont monter un petit groupe. Donc lui il va tomber amoureux d'une fille, machin, il essaie de l'épater à travers la musique, et puis les musiques sont hyper cool, le film est vraiment bien. Et puis c'était vraiment une bonne prise, hein. Nose, il n'y a plus rien maintenant, mais des fois quand tu tentais des trucs, des fois pour 1 euro tu te dis bon, voilà, un film musical ça me botte pas plus que ça, mais des fois tu tombes sur vraiment des films auxquels tu t'attends pas et t'es hyper content. Celui-là ça doit être la 3e fois que je le refais aussi, et là pour le coup je suis vraiment content des visuels. Le Pré de Chaunes, un film d'horreur que j'avais en cassette vidéo quand j'étais gamin, enregistré sur Canal+ à l'époque, donc c'est le premier, hein. Toutes les suites sont un peu pourries, même si voilà, c'est Warwick Davis, hein, le nain qui joue dans... Enfin, la personne de petite taille, excusez-moi, qui joue dans Willow, et le premier il est excellent, c'est le premier rôle de Jennifer Aniston, le premier rôle qu'elle est au cinéma, c'est dans, enfin en tout cas où elle a été un peu plus mise en avant, c'est dans ce film là, et voilà, le premier est vraiment cool, et c'est pareil, j'ai refait, j'adore le visuel. Ensuite un petit film oppressant avec la fille qui joue dans Les Poupées Russes et l'auberge espagnole, je sais plus comment elle s'appelle. Et puis Michael Fassbender, Eden Lake, petit couple qui va partir dans un petit bois tranquille pour faire un repas en amoureux, ils vont tomber sur des jeunes délinquants. Et les jeunes, bah forcément, il faut pas trop les chercher, si tu leur réponds après ils se font des crasses. En fait ça va monter de pire en pire, et après ils vont carrément être traqués par les jeunes dans les bois, qui vont vraiment les agresser et puis essayer de les buter, quoi. Et franchement, le super film. Pareil, je m'étais fait dans les premiers en custom, j'adore le film, et puis là je me suis fait une petite sélection d'après une centaine de steelbooks à refaire. Donc là j'en ai refait 40 plus 6 nouveaux, donc j'ai bien tapé dedans. Très bon film Eden Lake. Après Society de Brian Yuzna, donc le mec qui a fait tout à l'heure le film que j'ai montré, c'était Beyond Reanimator. Film hyper chelou, je l'avais vu avec ma soeur quand j'étais avec ma soeur, regardait beaucoup de films d'horreur, elle regarde plus trop maintenant, mais hyper bizarre. Ils font des riches californiens, je crois, ils font des orgies, mais où tous les corps se mélangent les uns dans les autres dans une sorte de bouillie dégueulasse. Mais le film est pas pourri, mais il est très bizarre, quoi. Mais j'adorais, moi c'était à l'époque, c'était la jaquette officielle de la VHS, cette jaquette là, avec les têtes collées, machin. Et je répète à chaque fois, mais c'est vrai que ma mamie m'emmenait à Carrefour acheter soit une boîte de Lego ou des cassettes vidéo, et cassettes vidéo c'était soit des films d'action ou des films d'horreur que j'achetais. Elle comprenait pas trop, alors je passais la caisse vite fait, je lui montrais pas trop les jaquettes parce qu'elle n'aurait pas trop compris le film que je regardais. Et bon, après elle comprenait, bah, c'est quoi ton truc, je dis t'inquiète pas, mais ça passait à chaque fois, quoi. Allez, Rubber, un film de Quentin Dupieux avec un pneu vivant, on suit la vie d'un pneu. Et oui, j'adore Quentin Dupieux, je trouve ça génial, je sais pas où il va chercher ses idées, mais moi ça me plaît parce que ça change du cinéma conventionnel avec des scénarios qui plaisent à tout le monde et finalement peuvent plaire à personne. Bah là, ouais, tu suis la vie d'un pneu rebelle, avec ses potes pneus, ils vont monter une armée pour conquérir Hollywood. C'est excellent, moi j'adore. Alors le film s'est fait détruire parce que bah, c'est quasiment incompréhensible, et puis tu sors un pitch comme ça de film, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais justement c'est ce qui pique la curiosité, que tu as envie de le voir, et puis pas déçu, et du coup je possède pratiquement toute la filmographie de Dupieux maintenant. Ça c'est je fais un petit clin d'œil à Alcor parce que je l'avais jamais vu, il avait remporté un steelbook custom de Driven. C'est un film que j'ai jamais voulu voir, alors déjà d'une parce que je suis pas du tout fan de Formule 1, et en plus parce que le film s'était fait défoncer, c'était la période un peu creuse de Stallone, et finalement je l'ai regardé, je trouve que les courses de F1 sont pas mal tournées, pareil le film a pas de très bon retour, mais il n'y a pas des films qui sont réévalués par le temps, et je trouve que l'histoire, ça allait un petit peu à la Top Gun, pardon,
et dont l'esprit avec un gentil, un moins gentil, machin, ils font la course, bidule. Mais franchement ça va, hein. Le film je trouve que c'est divertissant, il y a des bons acteurs. Et puis non bah je vais pas dire que c'est un film extraordinaire, mais c'est plutôt plaisant, moi je l'ai trouvé plutôt cool. Ensuite, bah c'est marrant parce que là je vais vous montrer, je les ai fait l'un après l'autre sans savoir, c'est un film, il y a Burt Reynolds dedans, qui est là. Et juste après, c'est un film donc mi-temps au mi-tard, The Longest Yard, alors c'est aussi un film qui avait été fait donc avec Burt Reynolds qui est encore là, parce que des films avec Burt Reynolds j'en ai pas 15 000. Et déjà ce film là est un remake d'un film sorti dans les années je sais pas combien, 70 peut-être, avec Burt Reynolds dans le rôle principal, où c'est une ancienne gloire un peu du football américain qui va aller en prison. Et son but c'est de monter une équipe avec les prisonniers pour affronter les matons qui eux-mêmes ont une équipe nationale, enfin une équipe qui affronte d'autres équipes de matons de d'autres prisons, et ils ont besoin de s'entraîner avec une équipe forte mais pas trop pour qu'ils restent quand même au-dessus. Et lui il va monter une équipe, et eux ils vont en profiter pour se venger, péter la gueule aux matons. Mais c'est un film comique. Il y a une version européenne entre guillemets, version foot, avec je sais plus comment il s'appelle, un acteur que j'aime bien et que je possède aussi, Carton Rouge ça s'appelle, avec je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais je le trouverai pas comme ça à froid. Mais du coup je préfère la version anglaise parce que c'est sur le football. Là c'est du football américain, ça me parle moins, mais le film il est cool. Il y a pas mal de catcheurs dans le film, donc je sais plus, il y en a 3 ou 4 de catcheurs qui jouent dedans. Et franchement c'est plutôt, le film est sympa. Après Adam Sandler, t'aimes ou t'aimes pas, l'humour peut passer ou pas, mais globalement je passe un bon moment. Je le connaissais déjà à l'époque, et puis en le regardant récemment je l'ai trouvé toujours aussi cool. La trilogie, voilà, Naked Gun, Y a-t-il un flic, avec mention spéciale pour les 2 premiers. Le 3 il est un peu en dessous, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. J'ai réuni les 3 en un, et derrière j'ai choisi une image en fait avec des fois t'as des phrases un peu cultes, un peu comme dans Predator, quand il dit t'as vraiment pas une tête de porte-bonheur. Bah là c'est Enrico Palazzo. Ça c'est quand il rentre sur le terrain de baseball pour appréhender un mec qui va tuer la reine. Et du coup tout le monde pense que c'est il y a un mec qui doit chanter l'hymne américain, donc Enrico Palazzo, et c'est lui qui va s'insérer dedans, et il va se mettre à chanter l'hymne de manière complètement pétée, et tout le monde va l'applaudir. Et après ils vont croire, quand il va poursuivre le mec qui essaie de tuer la reine, que c'est lui Enrico Palazzo. Et du coup c'est excellent, donc c'est pour ça que j'ai trouvé l'image et puis la phrase rigolote, avec les 3 CD à l'intérieur en Blu-ray. Je crois qu'ils sont pas donnés maintenant, d'autant plus que t'as le nouveau qui est sorti avec Liam Neeson. Celui-là je le mettrai à part, de toute façon c'est pas avec Leslie Nielsen, donc dans tous les cas vu qu'il est plus là, je le mettrai dans Steelbook à part quand il sera disponible. Le pari, donc là c'est une image vraiment parti pris, j'ai retravaillé une image existante. L'affiche d'origine c'est quand ils sont côte à côte, qu'ils sont obèses, mais j'ai trouvé ça marrant, j'aime bien la tête de Bourdon là, donc j'ai mis des filtres et compagnie, j'ai remis le titre en bas, et puis j'ai refait une image, et puis le steelbook que j'avais était dégueulasse, c'était mal coupé. Et c'est le problème des affiches de films comiques français, c'est qu'il t'as pas un choix de fou. Souvent c'est juste des scènes du film, donc c'est un peu moyen. Et là du coup je me suis refait un steelbook complet de... C'est les films qui me restent le plus à faire, les films comiques français qui me restent en amarré. C'est ce que j'ai le plus à faire en custom, mais où je suis le moins inspiré. Mais ça finira par venir, parce que mon but c'est de faire que des customs de tous mes films en amarré, pour avoir que dans ma collection des steelbooks. Idiocratie, alors ça c'est un film que j'adore, l'idée de base. Après le film il est pas forcément bon sur toute la longueur, mais en gros c'est le pitch, c'est que les gens donc font des enfants. Malheureusement les plus intelligents, pris par le travail, ils font plus de gosses. Et c'est tous les demeurés qui font des gamins par 5, 6, 7, 8, ce qui fait que plus t'avances dans le temps, plus les gosses sont débiles. Ils engendrent eux-mêmes des gosses encore plus débiles qu'eux, et finalement l'humain devient complètement débile. Et ce qui fait qu'après il y a un mec qui va rester cryogénisé pendant plusieurs années, qui est considéré comme un mec moyen partout, un 10 sur 20 partout en termes d'intelligence. Et il va être cryogénisé, il va se réveiller 50 ans après. Et sauf que 50 ans après, son intelligence qui était moyenne avant, elle est devenue très haute, parce que les gens sont devenus beaucoup plus débiles que lui. Ce qui fait que par exemple lui, Thierry Crew, c'est le président de la République 50 ans après. Et il sponsorise les boissons Gatorade. Là. En gros, l'eau elle n'existe plus, ils boivent tous des boissons énergétiques, les Américains. C'est complètement con. Et ce qui est marrant, il y a des scènes, je me rappelle, c'est pour te faire passer des tests, pour voir si t'es intelligent ou pas, c'est comme pour les enfants, ils essayent aux adultes
de leur faire mettre des formes géométriques, des petits cubes comme pour les gosses, des petites étoiles, des petits ronds. Et les adultes n'arrivent même pas à faire ça tellement ils sont devenus cons en fait. Donc c'est pour montrer à quel point ils sont devenus complètement à l'ouest. Et le film est bien. Après c'est trop sur l'humour parce que l'idée de base elle est quand même bonne. Les 3 premiers quarts d'heure c'est bon. Après c'est peut-être un peu trop débile à certains moments. Mais globalement ça reste quand même un bon film. Un autre film de Quentin Dupieux. Alors je suis complètement perdu quand je bouge ma caméra, je suis dans les mauvais sens. Mandibule avec les mecs du Palmacho, encore un film, ouais, je disais, de Quentin Dupieux, où les mecs doivent transporter une cargaison dans un coffre, et en fait dans le coffre il y a une libellule géante. Donc voilà, un des deux des Palmacho va la considérer un peu comme un petit chien de compagnie, puis ils vont se promener avec les libellules, il va se passer pas mal de trucs. Alors encore, c'est un peu comme Rubber, hein, avec le pneu qui est vivant. Là, sauf que là c'est une libellule géante avec un casting de fou. C'est complètement con. Mais en fait, il n'y a que Dupieux qui peut te faire des trucs comme ça, j'ai l'impression, en France. Je pense que c'est des films incompris, mais moi je suis complètement client de ce genre de film-là. Un film que j'ai découvert grâce à Funky, parce que Funky regarde pas même de films complètement cons américains. MacGruber, qui est une parodie de MacGyver. Avec, je sais plus, les mecs de Looney Island, je crois, enfin Funky va savoir. Avec lui, je sais plus comment il s'appelle. J'ai demandé à Choupi, parce que je pense que quand elle était ado, elle le trouvait beau. C'est qui lui déjà? À droite. Il jouait dans Sex Intention. Ah, elle se rappelle plus. Ah, mais tu vois qui c'est, quoi. Oui. Le mec à droite, je sais plus comment il s'appelle. Ryan Philippe. Oui. Tu vois, même moi, je me rappelle plus, quoi. Pourtant, Sex Intention, j'ai pas aimé du tout. Et du coup, il va raboter une équipe pareil de catcheurs encore. Je crois que les Américains, ils aiment bien faire venir des catcheurs. Avec une image un peu les G.I. Joe derrière, je la trouve cool. Et puis, bon, il fait des missions complètement à côté de la plaque. Il est bourré de mimiques faciales, enfin il est complètement... C'est vraiment une parodie complètement con avec un humour américain bien gras. Mais il est bien marrant celui-là quand même. Funky va montrer des trucs pires que ça. Hein. Austin Power 1. Alors Austin Power 1, quand je l'avais vu à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais trouvé l'humour trop particulier. Michael Myers c'est le mec de Halloween. Mike Myers en faisait trop, je trouve. Par contre j'adore le deuxième, avec Mini-moi, le deuxième je le trouve hyper cool, ce qui fait que j'ai réévalué le 1 quand je l'avais revu, et puis le 3 je l'aime bien aussi, mais le 2 c'est vraiment, le 2 j'adore vraiment. Et du coup finalement ça donne une légitimité au premier finalement, parce que quand tu regardes le premier après avoir adoré le 1, le 2 pardon, le 1 quand tu le revois tu dis finalement il est pas si nul que ça, et je le trouve plutôt bien. Mais voilà, mention spéciale pour le 2 qui par contre pour le coup c'est premier degré, j'adore quoi. J'ai fait un nouveau style pour les films où il y a plusieurs films à mettre dans le même steelbook, donc j'aime pas trop, généralement j'aime bien avoir une boîte par film, mais là j'ai mis La Nuit au musée collection, et j'ai fait en sorte de mettre les 3 jaquettes côte à côte, avec une sorte de fondu où chaque image va bouffer l'image d'à côté, donc ça fait pas des traits droits, on a l'impression que les 3 photos sont réunies, et ça donne une photo de la trilogie plutôt que de mettre une image complète, et j'ai refait pour la deuxième fois du coup un custom de La Nuit au musée. Donc voilà, avec une petite photo de dos. La Nuit au musée, j'aime bien le 1. J'aime moins le deuxième, celui où il y a Alain Chabat en Napoléon. Et le 3 est pas mal. Mais c'est vraiment le 2 un peu en dessous, mais tout en étant correct quand même, c'est bien divertissant. C'est un peu dans l'esprit, quand c'était sorti, c'était un peu les Jumanji de l'époque, quoi. Donc on est un peu dans le même esprit avec le petit musée qui bouge de partout. Sonic 2. Sonic 2, j'ai bien aimé Sonic 2, j'ai toujours pas vu le 3. Le film est bon. J'ai été le voir au cinéma, cool. Donc là j'ai mis, ouais, j'en vois pas l'image parce que j'avais des petits autocollants quand j'ai eu le Blu-ray, je les ai remis dedans, je les ai gardés. Et voilà, avec une petite image derrière. Bon, Sonic tout le monde connaît, on va pas en parler pendant 10 ans. Après il y a les deux Class of 1984 et 1999. Là on voit bien le côté brillant sur celui-là, parce qu'on est en pleine lumière, la fenêtre est juste derrière. Le premier est entre guillemets un peu plus terre à terre, parce que ouais, c'est un prof dans un bahut avec des gamins hyper vénères et hyper violents, où le prof va se faire sa propre vendetta. Il va se mettre en mode Charles Bronson hein, pour se venger des lycéens qui sont prêts à tuer les profs, ils sont complètement violents. Et le premier il est assez cool, hein, il a bien vieilli moi je trouve. Voilà, l'intérieur on s'en fout. Et 99 il est un peu plus... Du coup les profs sont moitié en mode Terminator, hein, c'est moitié des cyborgs. J'avais chopé un vieux Blu-ray. Ça c'est des Blu-ray que tu trouvais dans les grandes surfaces, mais ils avaient fait aussi le Running Man que j'ai chopé comme ça. On dirait un transfert de DVD mais boosté quoi, c'était... Mais je les ai gardés parce que je les ai eu il y a plus de 10 ans et j'ai pas envie de les changer quoi. Voilà.
Donc voilà, il me reste plus que 2 lignes et après on va aller au grand vainqueur. On est quasiment une demi-heure de vidéo, j'ai jamais été quasiment aussi long sur une vidéo de Steelbook Custom. Oh attention, on va tourner. Ouais. Là je suis rendu vraiment dans une zone où c'est super éclairé. Alors Slumdog Millionnaire de Danny Boyle, j'adore ce film. Malheureusement, je fais partie de ceux qui ont un Blu-ray défectueux. Je l'avais changé, ils m'ont renvoyé un Blu-ray qui est aussi défectueux. Donc en gros, j'ai un DVD dedans qui fonctionne. Le Blu-ray est défectueux, mais il marche, mais il se plante de temps en temps. Les bords du Blu-ray sont rugueux, hein, mais bon, les Blu-ray défectueux, tout le monde connaît. Hein. Malheureusement, on achète des fois des vrais trucs, ça marche pas. Alors que des fois, une copie, ça fonctionne, on va le savoir. Et voilà, je l'ai refait parce que j'avais fait un steelbook avec continuité. Mais j'avais coupé l'image trop courte d'un côté, ce qui fait qu'on voyait le steelbook noir, enfin le bout du steelbook, et l'image elle est pas au bout. C'était dégueulasse, j'avais eu la flemme de le refaire sur le moment. Et je me suis dit c'est l'occasion, là j'ai un steelbook qui me plaît. Voilà, puis avec la fiche un peu dans le vrai esprit pour le coup. Quand la fiche officielle ou une qui se rapproche, j'aime bien, je la prends. Après je prends vraiment le visuel que je préfère, pas parce que c'est un truc officiel, comme la majorité des gens, que je vais me dire ah bah ouais je veux la vraie affiche, sinon dans ce cas là autant acheter un vrai steelbook quoi. Star Crash, gros nanar que j'avais découvert grâce à Escale à Nanarland sur Allociné à l'époque. J'adorais cette émission. C'est nul mais c'est bien. Voilà, je dis c'est nul mais c'est bien parce que c'est tellement nul que ça se regarde, en fait tu te dis mais c'est un Star Wars fauché. Il y a David Hasselhoff dedans. Et ouais c'est comment ça s'appelle Monroe non, Monroe, je sais plus. Je sais plus le nom de la fille, je me rappelle plus. Bon, je pense que c'est une... Voilà, les papas de l'époque étaient fans de cette actrice-là, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ensuite, Roadhouse. T'aimes bien comment je dis Roadhouse? Je suis sous de ma gueule. Roadhouse. Avec lui, là, je sais pas comment il s'appelle déjà. Non, je rigole. Avec Ghost. Avec Patrick Swayze, j'ai bien dit. Patrick Swayze. Film que je connaissais en VHS, mon père l'avait mais j'ai jamais été botté pour le regarder, je l'ai regardé tardivement en fait celui-là, et puis ouais il est cool, hein. J'ai toujours pas vu le remake que je possède, hein, mais le remake t'aimes pas toi, parce qu'il n'y a pas Patrick dedans. Bah il y a Jack. Il y a Jack, ouais, mais t'aimes tu frère Patrick. Toi t'es plus Patrick que Jack quoi, bah ouais, elle aime mieux Patrick. Non t'aimes pas mieux Patrick, d'accord. Mais le film est mieux. Le film est mieux. Ouais pourtant c'est pas des gros scénars mais c'est le genre de film pareil... années 80-90 où ça tabasse dur. Et le scénario vaut pas grand chose, mais c'est le côté un peu crasseux avec le petit mec qui tient le bar et qui fait, c'est un videur de boîte qui se bagarre, qui fait un peu des arts martiaux. À l'époque, je pense que c'était hyper cool. Puis ça a bien vieilli. Puis des films comme ça, on en fait plus forcément beaucoup. Donc, je sais pas, ça a une aura spéciale qui plaît quoi. Equilibrium après, c'est mon film préféré, je pense, avec Christian Bale. Pourtant, ça fait un peu film de série B, mais avec un bon scénar. Donc il est sorti en même temps, ou un petit peu avant, un petit peu après, mais la même année que Matrix, donc forcément Matrix raflait tout à l'époque. Et dans ce film-là, en fait, c'est une société en fait où chaque citoyen doit prendre une sorte d'injection pour lui couper toute sensibilité en fait et toute manière de raisonner. Si les gens ne raisonnent pas, ils ne s'énervent pas, ils n'ont pas de tristesse. En fait, en gros, les gens, ils n'ont plus d'émotions, ça leur coupe les émotions. Et sans émotion, du coup, le gouvernement peut te gouverner sans que tu te rebelles, il n'y a pas de manif, il n'y a rien. Les gens, en gros, ils n'ont plus le droit de lire, ils n'ont plus le droit d'apprendre par eux-mêmes, en fait. Et tu as une sorte de police qui est amenée à ce que tu respectes ce genre de choses. Et s'ils voient que tu possèdes des livres, tu possèdes des trucs de culture qui peuvent te générer des émotions, t'es arrêté sur le champ, voire t'es exécuté. Et l'idée de base, elle est excellente. Le film est excellent, les combats sont top. C'est mon oncle qui me l'avait conseillé à l'époque au cinéma en me disant tiens va voir ça, j'avais été le voir, j'avais pas été déçu. Et pour moi ouais, Christian Bale a une filmographie de malade, mais moi c'est le film vraiment que j'ai le plus aimé avec lui. Et encore à l'heure actuelle c'est mon film préféré de Christian Bale malgré tous les chefs-d'œuvre qu'il a à son actif. Un petit film plus léger, Scout Guide to the Zombie Apocalypse. C'est le guide zombie, je sais plus quoi, je sais plus le titre français. Film zombie, il y en a une pelletée, hein, il y en a plein qui sont fauchés, pourris. Il y a eu les grosses périodes de morts vivants où ça cartonnait. Après, ils en ont fait peut-être trop dans les années 2000-2010. Celui-là, il sort un peu du lot, hein, parce qu'il est relativement fun, il y a un peu d'humour à la Shaun of the Dead. Et puis, les côtés trash du truc est bien fait. Donc, c'est moitié humour, moitié zombie. Mais pour le coup, celui-là est dans le panier haut des films de zombies. Hop, voilà. Ensuite, il en reste plus que 2. Alors lui, je vais essayer de passer mieux parce que je sais pas, je suis. Voilà, là, on va essayer de le.
Je mets un peu en biais pour virer l'espèce de petite lumière. Non, c'est bon, ça va le faire. Je vais me déplacer comme ça. Voilà. Spaces, alors, je crois qu'il y en a 4. Je sais pas si le 4ème, il existe une VF. En tout cas, je me suis arrêté à 3 parce que le 3ème déjà est très moyen. Donc la mutante. Donc trilogie pour le coup, parce qu'il y en a que 3 dans la boîte, mais il en existe bien un 4ème. Hop, avec l'image du 1 qui est top hein, à l'arrière. Pareil, je me suis fait un petit fondu trilogie comme j'ai fait pour la nuit au musée. J'ai fait la jaquette du 1, 2, 3, des visuels que j'aimais bien, je les ai fondus l'un dans l'autre pour faire une sorte d'image complète. Et ce que j'aime bien, c'est le rapport des couleurs entre le vert, le rouge et le bleu. Parce que chaque jaquette de chaque film a une couleur dominante et ça donne un fondu sympa. On a l'impression que ça prolonge sa joue, que ça lui fait une petite mèche sur le côté. Et c'est vrai que plutôt que de mettre une image globale, bah si j'ai des trilogies à refaire dans des steelbooks, eh ben je utiliserai cette technique-là. Donc les 3, mention spéciale pour le 1. Le 2 est pas mal non plus. Le 3 déjà ça redescend. C'est plus la même actrice déjà. Et puis bah, après le 4, je sais même pas s'il y a une VF, je l'ai vu peut-être. S'il n'y a pas de VF, c'est sûr que je l'ai pas vu vu mon niveau en anglais. Voilà. Et Ghost Killer pour finir, un petit film d'horreur fauché mais généreux. Voilà. Avec juste plus des mecs qui vont filmer dans une sorte de bahut, il y a des zombies partout, il y a une fille possédée. Il y a pas mal de... Alors, ça se voit qu'il n'y a pas une thune dans le film, mais ça se rattrape sur les effets gore et des bonnes idées bien barrées trouvées dans le film, et qui fait que ces scènes-là font que le film, t'as envie de le conserver, quoi. Voilà. Donc des fois j'ai 2 emplacements, alors c'était pas voulu, c'est que quand je prends des costumes, bah, des fois t'as 2 emplacements, et si je veux vraiment custom le film et que malheureusement il n'y a qu'un CD, bah, je le garde comme ça en me disant que peut-être un jour je rajouterai un DVD dedans, ou une BO, qui sait. Voilà, maintenant on va voir tout de suite le steelbook du vainqueur, on va mettre une petite musique de suspense vite fait. C'est parti, et tout de suite on découvre qui a remporté le costume du mois d'août. Bon, je me déplace dans la pièce pour le poser à un endroit où on voit mieux. Alors, il y a des petits reflets de lumière. Il y a beaucoup de reflets de lumière. On va se mettre peut-être plus comme ça. Bon, il y a des reflets, mais c'est pas grave, c'est juste ce qui compte. Bravo à Julien. Julien quelque chose, on va t'appeler Herbert West, parce que ton avatar, c'est le personnage d'Herbert West. Héros du film, hein, réanimateur. Donc je t'ai fait un costume de réanimateur, c'était ton souhait. Donc steelbook que j'ai apprécié faire parce que j'adore le film. Moi je possède pas de costume parce que je m'étais acheté le vrai chez Zavi à l'époque. Donc mais sinon je me serais fait une version aussi sec pour moi aussi. Donc super film je disais tout à l'heure de Stuart Gordon, hein. Film assez gore, avec des personnes réanimées, un peu comme des morts vivants, mais sauf que là ils veulent pas bouffer les gens, ils veulent juste les buter, ils sont hyper trash dans une morgue. Franchement c'est excellent, ça je l'ai vu pareil plein de fois quand j'étais gamin, parce que je regardais beaucoup de films d'horreur. Il n'y a pas forcément de tabou à ce niveau là, et mon père avait une belle collection. Donc si comme Julien vous voulez aussi participer pour gagner des costumes, simplement vous mettez un petit commentaire. Moi le mois prochain je fais un tirage au sort, et puis le vainqueur dans la prochaine vidéo il est cité avec son costume de montrée, et je vous envoie tout ça par Mondial Relais. Voilà, je vous accapare pas plus parce que ça fait quasiment 40 minutes de parlotte. Il y a des matchs de foot cet après-midi, on s'est pas abonné à Foot Plus pour pas aller regarder les matchs, quoi. Même si les équipes en ont rien à foutre. C'est Foot Plus ? Ah, c'est Ligue 1 Plus, pardon. Est-ce qu'en plus c'est Choupi qui a pris l'abonnement parce qu'elle adore le foot aussi. Bon, après elle est pour Marseille, hein. On peut pas être parfait. Voilà, bon bah bravo. Allez Nantes, et puis allez Paris, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures de steelbook. Allez, ciao, salut.